Alexandre, je vais commencer avec toi. Tu es dans ce sport depuis tellement d'années. Tu as boxé dans des arènes incroyables et dans des stades partout dans le monde, mais tu n'avais encore jamais boxé à côté des grandes pyramides de Gizeh. Je voulais savoir ce que ça représente pour toi. Qu'est-ce que ça fait de participer à un événement aussi historique que celui de samedi soir? Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Une très belle conférence de presse. Mais d'abord, moi je suis croyant. Je crois en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension du Seigneur, alors félicitations à tous. Je suis heureux d'être ici. Pour moi, c'est la première fois. Vous savez, c'est un moment historique. Quand on a fait le premier face-à-face devant les pyramides, quand on s'est approché, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable ». C'était la première fois que je voyais ça de près. Certaines personnes de mon équipe étaient déjà venues ici avant, mais pas moi. C'est magnifique. Merci énormément à Turki Al Al-Sheikh, parce qu'il organise quelque chose de grandiose. Je suis heureux. Je suis heureux à chaque fois, mon frère. Magnifique à entendre, Alexandre. Rico, on va venir vers toi maintenant. Alexandre parlait justement du premier face-à-face plus tôt dans la semaine. C'était spécial à voir. Tu as même dit que ça t'avait donné des frissons lorsque tu t'es retrouvé face à lui devant les pyramides. Tu as aussi beaucoup utilisé le mot « reconnaissant » pendant toute la préparation. Qu'est-ce qui te rend fier et reconnaissant de faire partie d'une soirée aussi spéciale? À 100%. Déjà, l'Égypte est un pays chargé d'histoire. Et puis être juste à côté des pyramides, qui sont là depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, on est en 2026, et l'Égypte continue encore d'écrire l'histoire. Et Alexandre et moi, on fait une petite partie de cette histoire en étant les têtes d'affiche de cet événement. C'est pour ça que je dis que je me sens tellement reconnaissant. Merci à son Excellence et à toute l'organisation. Et évidemment, merci à Alexandre Usyk d'avoir accepté ce défi. Comme je l'ai dit, je me sens béni. Je suis excité. J'ai tout donné pour cette préparation. Donc j'ai hâte d'être à samedi soir. Tu as aussi dit pendant la promotion du combat, Rico, qu'au lieu de parler des différences entre toi et Usyk, il valait mieux parler de ce qui vous rapproche en tant que grand champion. Vous êtes restés très respectueux l'un envers l'autre pendant toute la préparation. Mais au fond, qu'est-ce que tu respectes chez l'homme avec qui tu vas partager le ring, autant en tant qu'homme qu'en tant que combattant? Je pense qu'en général, dans ce monde, on regarde toujours ce qui nous différencie des autres, au lieu de regarder ce qu'on a en commun. Avec Usyk, par exemple, on est tous les deux des pères de famille. Moi, j'aime le kickboxing, lui aime la boxe, mais au final, ça reste des arts martiaux. On aime tous les deux ça. Cet homme est champion incontesté depuis des années. Il l'a fait chez les cruiserweights, puis maintenant chez les poids lourds. Donc oui, j'ai du respect pour chacun de mes adversaires. Peu importe ce que tu ressens avant un combat, je sais ce qu'il faut traverser pour monter sur un ring. Et aujourd'hui, être ici entouré de toutes ces légendes de la boxe, Monsieur Crawford aussi, qui est une véritable icône. Pour moi, c'est une vraie bénédiction d'être là. Alexandre, je reviens vers toi. Tu sais ce qu'il faut pour atteindre le sommet, mais aussi pour y rester pendant autant d'années, comme Rico l'a fait. En tant qu'athlète, compétiteur, qu'est-ce que tu respectes chez l'homme qui est assis à côté de toi ce soir sur cette scène? Écoute, j'ai du respect pour tous mes adversaires parce que je sais ce que ça représente. Ceux qui s'entraînent en boxe, en kickboxing ou en lutte, ce sont des combattants incroyables, des mecs complètement fous aussi. Oui, je respecte tous mes rivaux, mais c'est un sport extrêmement dur. Frère, toi tu fais de la boxe, moi j'ai fait un seul sparring, et ça m'a suffi. Non, sérieusement, va essayer juste un entraînement, un seul round de vrai sparring, tu verras. J'essaierai, oui, j'essaierai. Je respecte tous mes adversaires, frère. Oui, je dois faire attention à mon nez.
T'inquiète, après ça, je serai au chômage. Protège coquille obligatoire, pas de problème. Merci Alexander. Je peux venir en ton camp d'entraînement? Oui, bien sûr. Ok, parfait, je retiens l'invitation. Merci Alexander. Continuons avec la table. Je le vois à peine tout au bout, mais je suis sûr qu'il est magnifique comme toujours. Monsieur Versas en personne. Rick Reno. Rick, d'abord, penche-toi un peu en avant. Je ne te vois pas au fond. Voilà. Parfait, ravi de te voir parmi nous, Rick. Rick, on a vécu tellement de soirées spéciales avec The Ring Magazine. On a vraiment été gâtés jusque-là, dans des lieux incroyables partout dans le monde. Mais celle-ci, où est-ce que tu la places? Qu'est-ce qui la rend si spéciale pour toi et pour The Ring Magazine? Franchement, celle-là est tout en haut de la liste, au moins pour moi. C'est un combat de rêve dans un décor totalement mythique. Quand on a commencé à parler de cet événement et de ce combat, beaucoup de gens pensaient que ça n'arriverait jamais, que c'était juste un fantasme, une idée sortie de notre imagination. Et maintenant, on est à quelques jours seulement du combat. Quand tu regardes le Sphinx et les pyramides dans les livres d'histoire quand tu es gamin, c'est déjà impressionnant. Mais quand tu les vois en vrai, juste devant toi, ça te retourne complètement. Le décor est irréel. Et quand tu mets face à face le roi incontesté de la boxe poids lourd contre le roi du kicking poids lourd, forcément, ça crée quelque chose de spécial. Rico est une icône, une légende dans son sport. Et il faut énormément de courage pour monter sur un ring de boxe contre un gars comme Usyk, qui est au sommet de son art et qui bat les meilleurs depuis des années. Rico croit sincèrement qu'il peut créer l'une des plus grandes surprises de l'histoire. Et honnêtement, si ça arrive, ce serait probablement le plus grand upset de l'histoire de la boxe. Mais Usyk a d'autres plans. C'est un événement complètement fou. Regardez simplement le nombre de médias présents ici. Le monde entier en parle, et j'ai hâte d'y être. Merci Rick. Nous aussi. Accueillons maintenant un autre visage bien connu, le promoteur Eddie Hearn. Eddie, j'ai déjà posé cette question lors de la conférence de lancement, et c'est pas facile de la poser quand Rico Verhoeven est assis juste à côté de toi, mais en te basant uniquement sur la boxe, sur l'expérience et le pedigree dans le sport, quelles sont les vraies interrogations autour de ce combat? À quoi doit-on s'attendre samedi soir? D'abord, merci pour cette incroyable présence ce soir. Honnêtement, voir autant de médias ici en Égypte, c'est impressionnant. Ça montre l'ampleur de cet événement. Ce que Turki Al-Sheikh a accompli, c'est que ça critique dès qu'on le félicite trop, mais la réalité, c'est qu'il apporte depuis longtemps des événements sportifs gigantesques en Arabie Saoudite. Et maintenant, il amène ça en Égypte. Les médias égyptiens doivent comprendre une chose, c'est probablement l'un des plus grands moments sportifs que ce pays ait jamais connu. Samedi soir, au pied des pyramides, l'une des 7 merveilles du monde, le championnat du monde poids lourd sera disputé. Le titre de Ring Magazine, la magnifique ceinture WBC, la WBA, tout ça au pied des pyramides. Et ces gars-là ont eu la vision nécessaire pour rendre ça possible. Usyk a utilisé un mot juste, reconnaissant. C'est la première fois de ma vie que je vois ça de mes propres yeux. Et personnellement, je ne serais pas ici sans la boxe. Ce sport a tellement donné à tellement de gens. Alors merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Concernant le combat lui-même, sur le papier, c'est une montagne impossible à gravir pour Rico Verhoeven. Enfin, pour un homme normal. Mais justement, Rico n'est pas un homme normal. S'il a accompli tout ce qu'il a accompli, ce n'est pas par hasard. Et Alexander Usyk est l'un des plus grands combattants de notre génération. Pas seulement comme boxeur, mais aussi comme exemple pour les jeunes athlètes. Son mental, son éthique de travail, c'est exceptionnel. J'ai eu la chance, et je remercie Alex et son équipe d'avoir accepté Agi dans leur camp, de voir ça de près. Et quand tu le vois travailler, tu comprends pourquoi il est invaincu, pourquoi il est encore au sommet. Mais demain soir, ce monstre physique, ce géant dont les bras ressemblent aux cuisses d'un homme normal, aura l'occasion de réaliser, soyons honnêtes,
l'un des plus grands exploits de l'histoire de la boxe. Peut-être que pour lui, ce ne serait pas une surprise. Mais sur le papier, samedi soir, ce serait énorme. Parce qu'il ne vient pas seulement affronter le meilleur poids lourd du monde, il vient affronter le numéro 1 pound for pound. Et je vais vous dire une chose. S'il doit se passer quelque chose de fou, de dramatique ou d'inexplicable, ça arrivera au pied des pyramides d'Égypte. Alors oui, c'est une montagne à gravir. Mais lui aussi, c'est une montagne. Un colosse avec du cœur, de la puissance, et je sais à quel point il veut cette victoire, que le meilleur gagne. Parce qu'on parle de deux icônes, deux légendes de leur sport respectif, et quel undercard aussi. On aura la conférence dédiée plus tard, mais tout cet événement sur DAZN sera suivi partout dans le monde. Les gens vont regarder et se dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de voir là ?» Un combat au pied des pyramides en Égypte. C'est l'un des plus grands événements sportifs jamais organisés dans ce pays, et on est fiers d'en faire partie. Merci à Frank Smith et à toute notre équipe, parce qu'au passage, ils seront encore en train de planter des clous à 17 h pour finir les installations. Mais samedi soir, tout sera prêt. Rico, je vais commencer avec toi. En tant que compétiteur, tu as déjà accompli énormément dans le monde du kickboxing. Mais humainement parlant, à quel point es-tu curieux de voir jusqu'où ton corps peut encore aller? Quand je parle de curiosité, je veux dire jusqu'où Rico peut-il repousser ses limites? Est-ce qu'il y a cette curiosité en toi avant la cloche de samedi soir? Bien sûr. Et ce n'est pas seulement la cloche de départ qui compte. Surtout l'état d'esprit derrière cette transition. Je fais du kickboxing depuis que j'ai 6 ans. Toute ma vie, c'était ça. Et aujourd'hui, j'avais 36 ans quand j'ai commencé à me tourner sérieusement vers la boxe, donc à la fin de l'année dernière. Évidemment, je boxais déjà avant, mais je boxais dans l'optique du kickboxing. Pour Peter, c'était amusant parce qu'il m'entraînait à boxer pour le kickboxing. Maintenant, il m'entraîne à boxer pour la boxe. Donc lui aussi prend énormément de plaisir avec ça. Et pour moi, le plus important, c'était d'avoir l'esprit ouvert, de me tester. Comme tu l'as dit, il y avait cette curiosité. Est-ce que je peux encore faire ça à mon âge? Est-ce que je peux vraiment m'immerger dans le monde de la boxe? Est-ce qu'une transition pareille est encore possible à cet âge-là? Parce qu'il y a tellement de réflexes ancrés en moi, les kicks, les automatismes du kickboxing, tout ça. Mais honnêtement, je pense qu'on a fait du très bon travail. Et samedi, je vais le montrer au monde entier. Alexandre, Rico dit que la raison pour laquelle il va te battre samedi, c'est qu'il va t'apporter quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Est-ce que tu crois qu'il peut réellement arriver avec quelque chose que tu n'as encore jamais vu sur un ring de boxe? Quels sont les vrais dangers selon toi? Pour l'instant, ce ne sont que des mots. C'est une conférence de presse, ici tout le monde parle beaucoup, mais mon vrai langage, ce sera sur le ring. Peut-être que c'est possible, peut-être pas. On verra. C'est la volonté de Dieu. Rico, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter que Usyk n'a jamais vu avant? À 100%. Je vais lui montrer quelque chose qu'il n'a jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il a toujours affronté uniquement des boxeurs. Des gars qui font de la boxe depuis toute leur vie. Moi, c'est pas mon parcours. Donc j'arrive avec une approche totalement différente. Et comme il l'a dit, on verra samedi. Que le meilleur gagne. Alexandre, concernant le scénario du combat, est-ce que tu serais déçu si le combat allait jusqu'aux 12 rounds? Beaucoup d'experts te voient gagner. Selon toi, comment tu remportes ce combat samedi? Je n'en sais rien. Je ne sais pas combien de rounds durera ce combat. Si ça va jusqu'à 12 rounds, ce n'est pas un problème, c'est normal. Mais quand j'aurai l'occasion, je le ferai. Rico, tu as sûrement imaginé ce combat des centaines de fois. Tu as parlé toute la semaine du feu qui t'anime, de ta motivation. Comment est-ce que tu vois ta victoire samedi? Pour moi, le premier objectif, c'est simplement de gagner. Comment je vais gagner? On verra. Si c'est par KO, ce sera par KO.
Si c'est à la décision, ce sera à la décision. Et honnêtement, si ça va à la décision et que je gagne, ce serait énorme. On parle du meilleur combattant pound for pound du monde depuis des années. Si je le bats après 12 rounds, ça voudra dire qu'il a tout essayé et qu'il n'a pas réussi à me battre. Et ça, ce serait le summum. Une chose est sûre, samedi soir, on va assister à un main event vraiment spécial, un crossover historique. Je vais maintenant demander au grand Alexandre Usyk et au grand Rico Verhoeven de venir face à face au bord de la scène. Merci, messieurs.